Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de jouer devant vous ce soir. J'ai été jouer là récemment à Casablanca, au Maroc. Et en fait, j'ai un sketch sur le harcèlement. Du coup, je voulais un peu m'adapter au pays. Tu vois, j'observais un peu les harceleurs, comment ils les harcelaient. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les harceleurs du bled, ils sont gentils. Je vous jure que ça existe. Le harceleur du bled, il passe et il te chuchote à l'oreille. Magnifique, hein? En fait, lui, il te donne des petits mots-clés. C'est à toi de capter la subtilité du délire. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es habillé en survêt, il va te dire Adidas. Et voilà, ça va s'arrêter à ces trucs-là. Ils sont exceptionnels, ils sont exceptionnels. Bon, on est quand même tous d'accord pour dire que le harcèlement, c'est quelque chose de pas bien. Pas vrai, les garçons? Ok, on n'est pas très en sécurité dans cette ville, en fait. Ok. Il y a un type de harceleur qu'il faut éradiquer pour toujours. Tu sais, c'est ce genre de harceleur, dès qu'il voit une meuf passer, peu importe la meuf, hein, faut juste qu'elle respire, d'accord? Tant qu'il y a un cœur qui bat, un pouls, tout passe, d'accord? Et elle passe, elle a rien demandé à personne, et puis... Po, po, po! Excuse-moi! Ah, ça dit pas bonjour, hein? Je crois que t'es bonne, toi, en vrai, hein? Espèce de sale... À ce moment-là, les filles, listen to me and strain my flows. C'était de l'anglais pour ceux qui parlent pas anglais. À ce moment-là, tu te retournes. Tu le fixes. T'installes une pause. Kurokako! La cucaracha! Respire, respire, tranquille, tranquille. Une ventoline pour la 2, s'il vous plaît. Et tu t'en vas en le laissant dans le flou. Les filles, il faut le faire. Hein. D'accord? On va éradiquer le harcèlement à Lille. On en a visiblement besoin, en plus, dans cette vie. Les filles, vous allez le faire ou pas? Ouais! Il va y avoir que des folles à Lille. Coucou caco, coucou caco. Ah non, je me jure. Après, j'ai découvert, je pense, une autre méthode aussi pour se défendre dans la rue. Avec ton agresseur, ton harceleur, ton père, n'importe quel homme dans la rue, d'accord? J'ai découvert que les hommes avaient très très peur du suppositoire. Elle était là la solution depuis le départ. Tu sors ça, il serre les fesses, tu le fiches, le truc, plus jamais il bouge. Vous avez déjà vu un homme devoir le faire? S'enfiler un suppo, je veux dire. Non? Purement médical, hein, je parle pas des soirées mousse, hein. Personne? Personne? Moi, j'ai vu mon mec devoir le faire. C'était le meilleur moment de notre relation. Le meilleur. Le fou rire de ma vie. Les larmes aux yeux et tout. Pas moi les larmes, lui, hein. Il est revenu dans la salle de bain, il m'a dit, chérie, je vais pas y arriver. Je lui dis, oh, doudou, oh, bonhomme ou pas bonhomme, oh. Là, il revient dans la salle de bain, il me dit, chérie, je pense hein, que ça passe mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui te le met. Je te l'ai balayé d'un coup sec, il est parti le cul serré, comme ça on n'en parlait plus. Va voir ta mère, mon pote, c'est la seule qui peut t'aider, frérot. Il n'y a personne d'autre qui va le faire ici. Vous savez quoi, ça fait 4 ans que je suis en couple. 4 ans. 4 ans. 4 ans, faut qu'il meure à un moment donné, d'accord? 4 ans, ça dure trop longtemps. Par applaudissement, il y en a pour qui ça fait 4 ans qu'ils sont en couple? Ah ouais, la joie de vivre, là, hein. Waouh. Ok. Non, 4 ans, c'est... Non, 4 ans. Mais tu sais, moi, malgré toutes ces années-là, je crois que j'ai encore un petit secret pour lui. Et je pense que c'est plus de la honte qu'autre chose. Moi, j'ai trop peur qu'il tombe sur ma serviette hygiénique. Là, il y a tous les hommes de la salle qui me regardent comme des hiboux. On a changé d'ambiance ou quoi?
Non, mais parce que je sais que les hommes, ils ont une perception visuelle beaucoup trop agressive de ce truc-là. Et on devrait leur apprendre ce que c'est que le cycle menstruel dès le plus jeune âge. Comme ça, ils connaîtront mieux le sujet. Et nous, les femmes, on aurait beaucoup plus confiance en nous par rapport à ça. D'en parler ou d'avoir moins honte. Et également leur apprendre à arrêter de rentrer dans la salle de bain comme chez leur grand-mère, en fait. Tout simplement, d'accord? Qu'ils apprennent à tanker une bonne fois pour toutes. Je vous explique la situation. Je suis tranquillement dans la salle de bain, en train de changer ma couche. Et tu sais, quand tu changes ta serviette, déjà, t'es fragile un petit peu, d'accord? Tu sais, il faut pas nous imaginer en mode « Ouh, ma petite culotte ». Non, ça se passe pas du tout comme ça, d'accord? Enlevez ça de votre tête. Tu sais, déjà, la position, elle est pas sexy, d'accord? T'as le huc, il est interne dans le coccyx, le huc. Le pantalon sur les chevilles, la culotte entre les deux cuisses, et t'es pleine de schlac, schlac, schlac. Les ailettes, elles accrochent, la culotte, ça rend ouf ce truc. Et moi, je suis une gueudin, des fois, je mets des strings. Frère, les ailettes, elles sont comme un sur le string. Il y a une fusion entre les deux, jamais ça descratch, jamais, jamais. Et plus tu tires, plus elle est accrochée à la vie, en fait. T'as juste peur, c'est que d'un coup, elle lâche tout par surprise et elle vient se claquer à la cuisse. C'est tout ce qui t'inquiète. T'as déjà essayé d'aller te laver avec le pantalon sur les chevilles, toi? C'est très compliqué, d'accord? Et pile poil à ce moment-là, qui rentre? Doudou, avec ses fesses pleines de suppos, là, il passe la porte. Il passe la porte et il me cherche. Il me dit, chérie, t'es là? En fait, les gars, si on est dans aucune autre pièce et qu'on n'a pas dit au revoir, c'est qu'il y a un indice. Ça se comprend. Et là, il ouvre la porte brusquement, il me fait sursauter et son regard automatiquement, il se pose sur la cible. Du coup, moi, je check pour voir si c'est vraiment grave ou pas. Et là, je me dis, putain, c'est le deuxième jour en plus. Les filles, on s'est comprises. Hein. Les garçons, si vous n'avez pas compris cette vanne, je vais vous l'expliquer, il n'y a aucun problème. Faut savoir, messieurs, que le deuxième jour, il y a un cadavre dans la culotte. Ça fait peur, je donne ça au dos du sang, frère, je sauve des vies. D'accord? Et quand je vois ça, je panique, j'étais à deux doigts de jeter la culotte et lui dire, c'est quoi ça encore? C'est toi? Qu'est-ce que c'est ça? Et je sais très bien qu'en relevant la tête, je vais tomber sur un homme qui ne va pas bien. Du coup, je relève timidement le regard, et là, il craque, il se met à crier « Non !» Et il fait tout l'appartement en criant « Non, 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 non !» Du coup, je me change, je me rhabille, je vais le voir, et je lui dis « Chérie, ça va ?» Il me dit « Oui, non, mais t'inquiète, hein, je t'aime toujours. » Et il y avait un doute, qu'est-ce que... Et là, il ose me dire « Non, mais là, au moins, on a passé un cap. » Parce que c'est eux qui déterminent quand est-ce qu'on passe les caps. Je crois qu'il a oublié que quand tu pètes sous la couette, tu me regardes avec le sourire, c'est déjà un cap, ça, en fait, mon pote. Il est fini, le cap, d'accord? Merci, Lynn. Merci du fond du cœur, merci beaucoup. Bonsoir, Montreux, bonsoir tout le monde, ça va toujours? Bonsoir, les amis. Je suis très contente d'être ici, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je suis très très contente. Je suis très contente en réalité de jouer à chaque fois un peu partout dans plein de pays différents. Là, il y a pas longtemps, j'ai été jouer à Casablanca, au Maroc. Oui. Et en fait, j'ai un sketch sur le harcèlement. Du coup, il fallait un peu que je m'adapte au pays. Tu vois, j'observais un peu les harceleurs marocains. Mais je me suis rendu compte qu'en vrai, les harceleurs du bled, ils sont gentils. Je vous jure que c'est vrai. Le harceleur du bled, juste il passe et il te chuchote à l'oreille. Magnifique, hein? Voilà, c'est tout. En fait, lui, il te lance des petits mots-clés, c'est un temps de capter la subtilité du délire, tu vois ce que je veux dire? Si t'es habillé en survêt, il va te dire Adidas, et voilà, ça va s'arrêter à ça. Mais ils sont exceptionnels, c'est incroyable. Mais c'est pas un exemple, hein. Vous mettez pas à harceler les filles dans la rue, parce que c'est pas bien quand même le harcèlement. Pas vrai les garçons? Wow. Et on n'est pas en sécurité ce soir les filles, faites attention. C'est chaud. Il y a un type de harceleur qu'il faut éradiquer pour toujours. Et tu sais, c'est ce genre de harceleur, dès qu'il voit une meuf passer, peu importe la meuf, hein, faut juste qu'elle respire, d'accord? Tant qu'il y a un pouls, un cœur qui bat, ça passe, ok? Et elle passe, elle a rien demandé à personne, et puis...
Po, po, po. Oh, excuse-moi. Ah, ça dit pas bonjour, hein? Donc, je crois que t'es bonne, pas en vrai, hein? Espèce de sap. À ce moment-là, les filles, listen to me and strain my flows. C'était de l'anglais pour ceux qui ne parlent pas anglais, d'accord? À ce moment-là, tu te retournes. Tu le fixes. T'installes une pause. Kurokako! Et tu t'en vas en le laissant dans le flou. Merci. Les filles, il faut le faire, hein. On va éradiquer le harcèlement, on va les traumatiser, d'accord? Les filles, vous allez le faire ou pas? C'est bien, bravo les filles. Il va y avoir que des folles dans la rue. Kurokako, kurokako. Que des oufs, que des folles. Que des folles. Non, en vrai, moi, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire quand mon mec est venu m'accoster un jour. Il m'a dit bonjour, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, j'ai rien compris. Il m'a eu à l'usure, hein, d'accord? Il m'a eu à l'usure. Et moi, je suis sur un record. J'avais encore jamais fait autant de temps avec quelqu'un. Et je me rends compte qu'en vrai, malgré toutes ces années-là, bah, j'ai encore un petit secret pour lui, tu vois. Et je pense que c'est plus de la honte qu'autre chose. Moi, j'ai trop peur de péter devant mon mec. J'ai trop peur de ce truc-là. Parce que je pense que c'est parce que je suis une femme et j'ai pas envie de détruire un peu l'image qu'il a de moi, tu vois. Et de toute façon, dans un couple, c'est souvent les hommes qui passent le cap en proms, on est d'accord ou pas? Ah oui, parce que péter, pour eux, c'est rigolo. Il y a un délire qu'on n'a pas capté. Il est là, il pète, il fait... Et vraiment, si les hommes, c'est des bourrins, moi, mon mec, c'est le chef des bourrins, d'accord? Lui, tous les matins. On dirait qu'il y a une bagarre dans son cul. Il y a qui là-dedans? Sortez de là maintenant. Et la seule excuse qu'il trouve en sortant de la salle de bain, il me dit chérie, j'ai mal au ventre là. Va voir un médecin, poteau, t'es en train de moisir de l'intérieur. De quoi tu me parles? Non, ça va pas. Alors que moi, pendant ce temps-là, j'établis des plans, des techniques pour rester en vie, hein, tout simplement, d'accord? J'attends toujours de regarder un film tranquillement avec lui. Tu vas me dire c'est risqué, mais je suis une professionnelle. Et tout d'un coup, il y a ton corps qui t'envoie un message. Tu sens quand ça va être le ratatatatatatatata. Ou le... Tu le connais celui-là, le souffle du diable, tu le connais ou pas? Si je sors celui-là, il meurt à côté, je le tue, je l'assassine. Celui-là, il est silencieux, touchant et vicieux. Faut se méfier de celui-là. Et je me couvre bien comme il faut du plaid, histoire de couvrir tous les trous pour pas qu'il y ait d'évacuation d'air, d'accord? Je me dis là, ça devrait pas sentir, j'ai sorti par à coup, normalement ça devrait pas sentir. Sauf que l'odeur, elle se faufile, elle se glisse et elle se claque là, elle est dans l'odeur. Et là, je me dis, ah ouais. J'aurais jamais dû le sortir tout de suite, celui-là, là. Alors, je sors le pied du plaid, histoire d'évacuer un petit peu, d'accord, les vinicoles. Et là, je sens son regard qui se pose sur moi.
Au début, je me dis, c'est pas grave, regarde-le pas. Peut-être il est juste amoureux, c'est pas grave, regarde-le pas, regarde-le pas. Mais il insiste. Alors du coup, moi, je me retourne. Il me sourit, je lui souris. Et là, il y a l'odeur qui remonte entre lui et moi, petit à petit. Je vois ses yeux qui deviennent tout rouges. Je me dis, ah ouais, il pique celui-là, putain, il pique. Et là, je sors la seule phrase qui peut sortir de ta bouche à ce moment-là, c'est... T'as pété ou quoi, là? C'est quoi cette odeur, là? Quoi qu'il arrive, c'est soit lui, soit le frigo, d'accord? Jamais tu lâches l'affaire, c'est très important, attention. Non, c'est pas facile d'être une femme, je vous jure que c'est pas facile. Je vous jure que c'est pas facile. En tant que femme et artiste, c'est mon devoir d'en parler sur scène, de parler de la condition des femmes dans la société ou dans la vie privée, tu vois. Mais je trouve pas ça cool qu'on parle pas aussi de la condition des hommes aussi. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent et à un moment donné, il va falloir en parler les filles, ok? Faut arrêter d'être égoïste, les hommes aussi vont pas bien. Moi, j'ai un sujet qui me tient trop à cœur, il faut en parler. T'as des hommes, par exemple, qui n'arrivent pas à faire l'hélicoptère. Alors ça, c'est très très grave. Parce qu'ils tournent et juste ça claque, c'est dommage. Et pire encore, t'en as, ils savent même pas de quoi je suis en train de parler. Alors eux, ils sont... Moi, j'aimerais trop être un mec un seul jour, juste un seul jour, pour tenter l'expérience de me gifler la cuisse avec un corps annexe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Je serai là toute la journée, clac, 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 clac. Je me ferai des bleus, j'en ai rien à foutre. Clac, 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 clac. J'irai gifler des trucs qui n'ont aucun rapport. Clac, 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 toute la journée. En plus, moi, je connais mon corps. Elle serait longue et fine comme as. D'une élégance rare. Je l'appellerais Philippe, j'en ai rien à foutre. Je ferais des petites variantes avec Filou, comme ça, voilà. C'est un spectacle vivant, tu peux kiffer maintenant, vas-y. Le premier rang, il se régale, hein, ça voilà, hein. Mais pas mal, là. Hein. Je la ferais traîner au sol, comme as. Elle viendrait taper le nombril, clac, 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 clac. Après, je ferai un truc aussi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Alors attendez, parce que c'est pas facile. Je suis un peu essoufflée. C'est pas facile ce mouvement, c'est pas... Et je comprends les 2 minutes en fait, c'est pas évident, c'est pas... Au bout de 2 minutes, il est là dans ton oreille. Frérot, il s'est encore rien passé, t'es asthmatique ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir le Jamel, bonsoir. J'ai été jouer là récemment à Casablanca, au Maroc. Et en fait, j'ai un sketch sur le harcèlement. Du coup, je voulais un peu m'adapter au pays, tu vois. J'observais un peu les harceleurs, comment ils faisaient. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les harceleurs du bled, ils sont gentils. Je vous jure que ça existe. Le harceleur du bled, il passe et il te chuchote à l'oreille. Magnifique, hein. En fait, lui, il te lance un petit mot-clé et c'est à toi de capter la subtilité du délire. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es habillé en survêt, il va te dire... Adidas. Et voilà, ça va s'arrêter à ce truc-là. Mais c'est pas un exemple, d'accord? Vous mettez pas à harceler les femmes, c'est pas bien. Du coup, je suis restée un peu en vacances là-bas avec ma meilleure amie. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en vacances que t'apprends à vraiment bien connaître les gens. Tu peux les connaître depuis 10 ans. Il y a que en vacances que t'apprends à bien les connaître, tu vois. Un exemple, un jour, je pars en vacances avec une meuf que je connaissais très très bien. Elle faisait ni le ménage, ni à manger, elle rangeait rien, d'accord? Elle servait à rien. Après, je pouvais rien dire, c'était ma mère, tu vois. Mais quand même, moi, je sais que je suis une copine bienveillante, tu vois. C'est trop important pour moi de prendre soin des miens. Et je le fais avec le cœur. Tu sais, un jour, on est sur un lieu touristique. Et là, ma copine, elle me demande de la prendre en photo. Et ben là, je me suis transformée en photographe. J'ai tout donné, d'accord? Je suis là, au sol, debout, j'essaye de la prendre dans tous les sens. Je donne tout pour elle. À un moment donné, je suis là, vas-y, souris. Arrête de sourire. Mets les cheveux devant. Mets les cheveux derrière. Ça prend très vite une tournure assez louche. Cambre-toi un petit peu, là. Oh, t'es bonne, toi, hein? Oh, c'est un bon petit cul, ça, c'est pas mal, hein? À tout moment, je m'oublie, je lui mets un doigt dans la bouche. Vas-y, ma belle. Vas-y, oui, donne-moi tout. À un moment donné, je me chauffe. Je prends le téléphone, je le retourne, comme ça, je ramasse du sable. Et je saupoudre, comme ça. Tu connais ces techniques? Tu connais pas ces... Bah, vous avez pas des vrais amis, alors. Moi, je suis une vraie amie, je suis vraiment bienveillante avec les gens, c'est trop important. Là, vient mon tour de faire la photo. Et déjà, elle démarre très mal parce qu'elle me dit, je sais pas faire. Tu sens l'égoïsme qui s'installe petit à petit, d'accord? Je la regarde, je me noie un peu dans son regard et je me dis, putain, avec une simple patate, ça réglerait tellement de choses.
Elle recule, elle cède à la pression, commence à me prendre en photo, je pose et je sais que ça va être de la merde en fait ce qu'elle est en train de me faire. Je suis là, vas-y, fais tes photos, vas-y. Vas-y, fais tes photos, vas-y. Vas-y. Et là, elle me fait 3 photos. 3 photos. Même au photomaton, t'en as plus que 3, d'accord? Elle me fait 3 photos, elle me dit, t'inquiète, elles sont bien. Elle me tend le téléphone, je regarde, et là, sur la photo, je suis comme as. Et je suis floue. Ça veut dire si demain, je suis portée disparue, ils utilisent cette photo, ils chercheront, ils trouveront. Mais ce sera pas moi, en fait. Ma mère, elle ira au commissariat. Le policier lui dira, madame, vous inquiétez pas, on a trouvé votre fille. Myriam, vous pouvez entrer. Y a quiproquo, là, les gars? Je suis pas Myriam, moi. Hein. Moi, j'ai prévenu mes proches. Hein. Si demain, je suis portée disparue, ils utilisent mes nudes. Ça va un peu plus motiver les gens à me chercher. Merci. Le guide, à un moment donné, il voit que je suis pas contente. Je suis en train de m'embrouiller avec ma copine. Il vient vers moi, il me prend le téléphone. Il me dit, t'inquiète. Là, je m'inquiète parce qu'il s'éloigne de plus en plus avec le téléphone. Je sais pas trop où il va. Il s'éloigne de plus en plus. Donc, je suis là, je pose. On inquiète, d'accord? Je suis là, vas-y, fais tes photos. Vas-y, fais tes photos. Et là, il se chauffe, il prend le téléphone, il le retourne, il me fait... Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, c'est la pluie. Je pense sincèrement que si tu veux connaître l'estime de soi de quelqu'un, prends-le en photo. Ça reflète vachement la personnalité des gens. Tu sais, par exemple, l'ami moche, par exemple. On a tous un ami moche, on est d'accord? Si vous en avez pas, c'est vous le moche. Après, je sais pas, gérez-vous entre vous. Le moche, il est là, il s'en bat les couilles, il est en moche, voilà. 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 Le moche, je lui dis, le moche, frérot, fais un effort, fais quelque chose. Voilà. Le moche, il est moche, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Après, t'as mon oncle Hassan. Mon oncle Hassan, c'est le top du top, mon oncle Hassan. Mon oncle Hassan, blouson de cuir, faux Air Max, Air Max et un dérivé de, je sais pas. Il est comme as, au pied de la Tour Eiffel, voilà. Sans papier, il est content, Hassan, impeccable, voilà. Tu lui demandes quelle est son estime de soi, il va te dire, moi, les âmes, ils vont voir comme ça la Tour Eiffel, ils vont dire, Hassan, capable. Tu sais quoi, j'ai posé la question à un ami, quel rapport vous avez, vous, les hommes, avec la photo? Et il m'a dit, si tu veux écrire vraiment un truc intéressant sur les hommes, écris sur les vrais problèmes qu'on a, tu vois, parce que notre vie aussi, elle n'est pas facile. Je me suis mise à réfléchir, et c'est vrai, vous aussi, les hommes, vous souffrez dans la vie. Oui, c'est vrai, votre vie, elle est pas facile. C'est par exemple, t'as des mecs, ils n'arrivent pas à faire l'hélicoptère, ça c'est très grave, par exemple. Tu sais, ils tournent, et juste ça claque, c'est bizarre. Par applaudissement, qui arrive à faire l'hélicoptère? Vas-y. Vous êtes une dame, madame, d'accord? Vous ne pouvez pas le faire. Moi, je pense que j'aimerais être un homme un jour, pour tenter l'expérience de me gifler la cuisse avec un corps annexe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Je serai là toute la journée. Clac, 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 clac. J'irai gifler des trucs qui n'ont aucun rapport. Hein. Clac, clac, clac. En plus, je connais mon corps. Elle serait longue et fine, comme ça. Je l'appellerai Philippe. Mon petit filou, comme ça. Je ferai des petites variantes avec filou, comme ça, pépouze, voilà. Elle viendrait taper le nombril, comme ça. Et là, je ferai un truc que j'ai toujours rêvé de faire ça. Je la bloque, comme ça. Comme quand ton mec il vient vers toi et te dit « Oh chérie, regarde, j'ai un vagin, regarde !» C'est tout pour moi, c'était Myriam Benoît. Maintenant, écoutez, j'ai hâte. Ok. Comment? On vient d'Ostende. D'Ostende? Vous rigolez, c'est moi que je suis dans la merde après, arrête de rigoler. On vient d'Ostende, non? D'Ostende. C'est quoi Ostende? La mer du Nord. Il n'y a que des fous, la mer du Nord. La mer du Nord. Perle de la côte belge. Alors vous, je vous aime. Vous êtes incroyable, les perles. Vous êtes magnifiques. Mais vous savez que je passe en Belgique bientôt. Je ne savais pas. Non, je savais pas. Merde alors. Merde alors.
ce que Je je... suis flamand, en fait. Ah, c'est l'accent flamand. Je sais peut-être. Tu sais pas qui t'es, toi. Je me cherche encore. Tu te cherches, ok, bah cherche bien, mais cherche après. Là, on est... Vous vous appelez comment, monsieur? Servas. Servas? Ah, c'est stylé comme prénom. Non, mais c'est stylé. Servas, le comte? Vous êtes comte? Hélas. Vous êtes comte? Et là... Wow, c'est stylé. Non, attendez. Non, mais c'est très classe. Attendez, vous êtes comte? Servas? C'est stylé. Parce que Servas, ça s'entend un peu le cheval derrière. Un petit peu. Comte Servas. Ça fait médiéval un petit peu. Servas. Et vous êtes venu avec votre ami? Ça, c'est mon meilleur pote. Mon meilleur coup, t'allais dire. Ça, c'est mon meilleur pote. Non, mais c'est incroyable, vous soyez comte en réalité. Vous avez un titre? Il dort, Servas. Alors... Faut toujours que je tombe sur des gens qui dorment. C'est pas assez comme titre. Comment? Compte, c'est pas assez comme titre, quoi. C'est pas ainsi qu'on titre? Je... N'y voyez pas un manque de respect. Je vous jure que c'est juste parce que j'ai pas compris. Non, je dis, c'est pas assez comme titre déjà. Ou... Ah non. Est-ce que vous avez un titre? Ça veut dire un papier qui prouve que vous êtes comte. T'as des papiers? C'est quoi tes papiers? C'est quelque chose qui vient de votre famille et tout? Parce que je connais pas du tout la technique. Tout vient de la famille. Ah oui, d'accord. Et vous habitez dans un château et tout? Ou vous avez abandonné la chevalerie? Je mets 2-3 termes comme ça il prend pas pour une gogole depuis tout à l'heure. Vous avez beaucoup de classe, je suis enchantée de vous rencontrer. Je vous jure, non mais vraiment, sincèrement, vous avez beaucoup d'élégance. Merci de votre présence. Si vous le voulez bien, je vais... C'est trop aimable. Mais aimable à vous-même. S'il vous plaît, bien sûr. Quelqu'un est quelque chose de bien ici? Qui dit mieux, un compte, vas-y. Le RSA, ça compte? Non! Toi, tu peux avoir tout ce que tu veux. Je te le dis, tu peux même avoir mon huc. Je te le dis. Tu peux tout avoir ce soir. Tu veux lui? Viens là! Tu veux lui? Oh mon Dieu. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, je peux faire une photo avec vous, s'il vous plaît? Est-ce que je peux aussi Venez. faire une photo avec vous? Oui, mais c'est moi qui vous demande de faire une photo. Venez. Ah, faites du bruit pour le compte, s'il vous plaît. Tu veux que quelqu'un la prenne? Ah, encore mieux. Arrête tes caresses, là, tu fais quoi? C'est plus fort que moi. Fais la photo. Vite. Ah, c'est une vidéo? C'est Vas-y, fais une automatique. photo, parce que Skin, c'est souris, c'est pas... Ah, d'accord. Très cher compte, voudriez-vous reprendre votre place? Merci infiniment pour ce moment. Voilà, des caresses. D'autres questions, les amis? Vous inquiétez pas. Quoi? Tu peux lui parler de ça. Eh, vous me tuez. Vous croyez que vous êtes chez votre daronne et tout? Je le suis tous les soirs, donc. Ah, d'accord. Comment il s'appelle? Alex. Alex. Bonjour Alex, tu veux quoi? Alex. Eh, vous allez pas appeler chacun un part. Alex. Je suis là, j'ose pas parler. Ça va Alex? On t'adore, je regrette tellement de pas être là. T'es où là? J'arrive, t'es où? Je suis à Caen et dans mon lit. À Caen, je vais passer à Caen, t'inquiète. Ah bah quand tu veux. C'est un jeu de mots, je vais te marrer. En tout cas, frérot... J'y serai sans doute plus. Hein. il a- Je te fais un bisou? Moi aussi. Gros bisous. Ça devait être génial. Merci. Hein. Il faut dire
tous les soirs dans son lit. Il me regarde tous les soirs dans son lit? Eh, il n'y a que des fous, hein. Vous arrêtez ça tout de suite. En plus, comme s'il m'avait dit un truc de fou, pour la petite histoire, il te regarde tous les soirs dans son lit. Je suis en couple et ça fait 4 ans que je suis en couple. 4 ans de couple. Et moi, je suis en train d'apprendre à vivre une longue relation, d'accord? J'avais jamais encore fait autant de temps avec quelqu'un. Et je me rends compte qu'en vrai, 4 ans, bah, tu connais pas vraiment les gens, en réalité, d'accord? Et moi, j'ai encore un petit secret pour lui, tu vois. Je pense que c'est plus de la honte qu'autre chose, d'accord? Moi, j'ai trop peur de péter devant mon mec, d'accord? Je suis là, j'en peux plus, d'accord? Je suis en train de mourir de l'intérieur, toute seule, d'accord? Mais je pense que c'est parce que je suis une femme, j'ai pas envie de détruire cette image de la femme qu'il a de moi, d'accord? Je vais pas le traumatiser tout de suite, d'accord? Il reste encore quelques années à vivre encore ensemble. Mais je pense que, surtout dans un couple, c'est souvent les hommes qui passent le cap en proms, on est d'accord ou pas? Oui, parce que péter pour eux, c'est rigolo. Je sais pas, il y a un concept qu'on capte pas, il y a un délire, et là, il pète, il te fait, toi t'es là. Tu sais, les hommes, c'est des bourrins. Moi, mon mec, c'est le chef des bourrins, d'accord? Lui, tous les matins. On dirait une bagarre dans son cul. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et la seule excuse qu'il trouve en sortant de la salle de bain, il te dit, chérie, j'ai mal au ventre, là, un petit peu, là. On va voir un médecin, t'es en train de crever de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Mais je l'aime de tout mon cœur, je vous jure. Alors que moi, pendant ce temps-là, j'établis des plans, des techniques pour rester en vie, tout simplement, d'accord? J'attends de regarder un film tranquillement avec lui. Là, vous vous dites c'est risqué, mais je suis une professionnelle, t'inquiète. Et là, il y a ton corps qui t'envoie un message. Tu sens quand ça va être le ratatatatatatatata. Ou le... Vous le connaissez celui-là, le souffle du diable, vous le connaissez ou pas? Si je sors celui-là, il meurt à côté, je le tue, je l'assassine. Celui-là, il est silencieux mais vicieux, il faut vraiment se méfier de celui-là. Et je me couvre bien comme il faut du plaid, histoire de couvrir tous les trous. Pas qu'il y ait d'évacuation d'air, sait-on jamais. Je me dis là, ça devrait pas sentir, je l'ai sorti par un coup, normalement ça devrait pas sentir. Sauf que l'odeur, elle vient et elle se claque là, l'odeur. Bonsoir les amis, bonsoir. Ça va toujours le Jamel? Ok, moi aussi ça va, tranquille. Les amis, par contre, là j'ai vécu un truc qui m'a un petit peu choquée. Ça m'a traumatisée même. Je me suis faite agresser. Oh, ouais, c'est vrai, c'est très très grave. Mais tu sais quoi, il y a une étude qui dit que 86% des femmes en France ont vécu une forme d'agression. C'est énorme, 86% des femmes françaises. Par applaudissement, les filles, qui a déjà vécu une forme d'agression? Par applaudissement. C'est ouf. C'est un truc de ouf, c'est pas normal. Moi, je vous raconte ce qui s'est passé. Ok, j'étais dans la voiture, tard le soir, toute seule, fenêtre ouverte. Et là, il y a un mec qui sort de nulle part et qui m'attrape par le bras, d'accord? Il met sa main dans la voiture, il m'attrape et il serre de toutes ses forces. Là, je comprends qu'il veut voler ma montre, ok? Je commence à tirer, il tire dans son sens à lui. J'ai peur. En fait, je m'en fous de la montre. Moi, j'ai juste peur qu'il m'attaque moi, physiquement, tu vois? Du coup, je tire très très fort. Je frappe sur son bras pour qu'il lâche, il lâche pas. D'un coup, je pète un plomb, je lui dis « Ah, c'est du toc, c'est du toc !» Vraiment, la défense flinguée. C'est nul comme défense. Et il se met à courir avec ma montre, ok? Et moi, j'ai fini traumatisée, ce truc-là. Vraiment, je suis traumatisée. Mais depuis, j'ai acheté un taser. J'ai hâte qu'on m'agresse, je te dis la vérité. J'ai hâte de l'essayer sur quelqu'un. Maintenant, je roule que la nuit, la fenêtre ouverte, que dans des ruelles sombres, et je suis là, les fous, les fous. J'ai hâte, je vous jure, j'ai trop hâte de l'essayer sur quelqu'un. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un petit flash dans mon taser. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça veut dire, si je te mets une patate, je te casse la dent, je t'aide à la chercher. Il y a une bonne ambiance. C'est convivial, tu vois. En vrai, c'est mon mec qui m'a acheté le taser, c'est lui qui me l'a acheté. Ça fait 5 ans qu'on vit ensemble, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect entre lui et moi. Et on s'aime vraiment. Je pense que c'est l'amour de ma vie, d'accord? Sauf que... Ouais, arrête. Sauf qu'il y a un truc là qui s'est passé récemment qui m'a mis un peu mal à l'aise dans mon couple. Un matin, je me réveille, j'ouvre la porte un peu brusquement de la salle de bain, et là, je le trouve assis sur la cuvette des toilettes. Vous avez déjà vu un homme assis sur la cuvette des toilettes? Non? Le gars, il peut faire 2 mètres. Hein. Il était là, tout nu comme ça.
effrayés. On dirait que c'est pas leur état naturel d'être là. Ils ont peur, ils ont froid, on dirait. Avec le slip sur les chevilles, comme ça, le slip, il est en slip. Et avec tout le huc dans le trou. Comment c'est possible? Comment vous arrivez à mettre tout le huc dans le trou? Comment vous arrivez à faire ça? Je lui ai demandé, mais pourquoi t'es assis pour faire pipi? Il me dit, je suis fatigué, frérot, on va faire une sieste, c'est pas l'endroit, d'accord? Qu'est-ce que tu me racontes? Incroyable, ce truc, c'est moche, c'est trop moche de voir ça, je vous jure. Moi, j'aimerais bien, je vais me balader dans la rue et voir un mec qui fait pipi dehors, mais assis, parce qu'il est fatigué. En train d'essayer d'esquiver ses pieds pour pas se pisser dessus, comme ça. C'est comme nous les filles, quand on fait pipi dans la rue, ça nous arrive. C'est pas grave, c'est pas la honte, c'est pas grave. Faut le dire. Mais on le fait uniquement quand on atteint un stade où c'est... Tu sais, où t'es là. Tu connais le stade où t'arrives plus à respirer? Le stade où tu dis, si je parle, ça sort par la bouche. Arrête de parler avec moi! Uniquement ce stade-là, uniquement ce stade-là. Après, t'arrives à te caler entre deux voitures. T'es toujours avec une copine qui fait le gay. Mais qui fait mal le gay, cette connasse, elle fait trop mal le gay. À chaque fois, elle te dit, il y a quelqu'un, quand il y a personne. Et dès qu'il y a vraiment quelqu'un, elle prend un fou rire. Toi, tu comprends pas ce qui se passe. T'es en train d'essayer d'égoutter un maximum. Et d'un coup, tu vois un chauve qui traverse comme ça. Tu dis, lui, c'est sûr, il était là depuis le départ. C'est sûr et certain. Vous, les gars, j'ai l'impression que vous connaissez pas trop cette honte-là de faire pipi dans la rue. Plus on avance dans la génération, plus c'est devenu normal, j'ai l'impression. La dernière fois, je vous jure que c'est vrai, j'ai vu un mec qui fait pipi dehors en marchant. J'ai pas compris ce qu'il faisait. C'est un délire. Il est incroyable, celui-là. Il était fou, celui-là. N'importe quoi. En vrai, c'est pas évident d'être une meuf, en vrai, je vous jure, c'est vrai. Plus je prends de l'âge, plus je me rends compte à quel point c'est pas facile d'être une femme. Et en tant que femme et artiste, c'est mon devoir d'en parler de la condition des femmes sur scène. Il faut le faire, tu vois. Dans l'espoir que les choses évoluent, que les choses changent, s'améliorent pour les femmes. Je le fais pour nos sœurs, pour nos mères, pour vos filles, tu vois. C'est important de le faire. Sauf que je trouve pas ça cool qu'on parle pas aussi des hommes. À un moment donné, il va falloir en parler, il faut arrêter d'être égoïste, les filles. Les hommes aussi vont pas bien, ok? Moi, il y a un sujet qui me tient très à cœur, il faut en parler, c'est trop important. Et peut-être même qu'il y en a parmi vous ce soir, tu as des hommes, par exemple, qui n'arrivent pas à faire l'hélicoptère. Alors ça... Ça, c'est très grave parce qu'il tourne, et juste ça claque, c'est dommage. Ah, c'est transformé. Et puis encore, t'en as, ils savent même pas de quoi je suis en train de parler. Alors ouais, ils sont... Moi, j'aimerais trop être un homme, un seul jour. Juste un seul. Pour tenter l'expérience. J'ai encore rien dit. Je sais pas ce que tu veux faire avec ton sgeg, toi, mais chacun son truc. De me gifler la cuisse avec un corps annexe, ça c'est vraiment quelque chose qui me parle. Je serai là toute la journée. Clac, 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 clac. Je me ferai des bleus, rien à foutre. Clac, 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 clac. J'irai gifler des trucs qui n'ont aucun rapport. Clac, 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 clac. Toute la journée. En plus, moi, je connais mon corps. Elle serait longue et fine, comme un... Je l'appellerai Philippe, j'en ai rien à foutre. Je ferai des petites variantes avec Philou, comme ça. C'est un spectacle vivant, tu peux kiffer, vas-y. Je la ferai traîner un peu au sol, comme ça. Elle viendrait taper le nombril. Clac, 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 clac. Après, je ferai un truc aussi, j'ai toujours rêvé de faire ça, alors attendez. Je suis un peu essoufflée. Et il n'est pas facile, ce mouvement, en vrai, les garçons. Franchement, bravo de ouf. Non, vraiment, bravo de ouf. Franchement, la vérité. Et je comprends mieux les 2 minutes, hein. Au bout de 2 minutes, il est dans ton oreille. Oh, c'est encore rien passé, t'as asthmatique ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je la balance un petit peu comme ça, je prends un peu d'élan et j'essaye de la bloquer entre mes fesses. Clac, clac, clac. Et c'est tout pour moi, c'était Myriam Bello. Merci de m'avoir écouté. Merci les gars. Bonsoir. Alors moi je suis venue parler d'un truc très important, on n'arrête pas de parler de la condition des femmes, mais jamais celle des hommes. Et ça c'est pas cool. Parce que t'as des hommes par exemple qui n'arrivent pas à faire l'hélicoptère. Alors ça c'est très grave parce qu'ils tournent et juste ça claque, c'est dommage. Et pire encore, t'en as, ils savent même pas de quoi je suis en train de parler. Alors eux ils sont...
Moi, j'aimerais être un homme un jour, pour tenter l'expérience de me gifler la cuisse avec un corps annexe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Je serais là toute la journée, clac, 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 clac. Je me ferais des bleus, j'en ai rien à foutre, clac, 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 clac. J'irais gifler des trucs qui n'ont aucun rapport, clac, 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 clac. En plus, je connais mon corps. Elle serait longue et fine, comme as. D'une élégance rare. Je l'appellerais Philippe, j'en ai rien à foutre. Je la ferais traîner au sol, comme as. Elle viendrait taper le nombril, clac, 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 clac. Après, je ferais un truc aussi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je la balance un peu, clac, et je la bloque comme as. C'était Myriam Deslois, merci. Bonsoir les amis. Je suis très contente d'être ici, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je suis très très contente. Je serais contente en réalité de jouer à chaque fois un peu partout dans plein de pays différents. Là, il y a pas longtemps, j'ai été jouer à Casablanca, au Maroc. Oui. Et en fait, j'ai un sketch sur le harcèlement, du coup, il fallait un peu que je m'adapte au pays, tu vois. J'observais un peu les harceleurs marocains. Mais je me suis rendu compte qu'en vrai, les harceleurs du bled, ben, ils sont gentils. Je vous jure que c'est vrai. Le harceleur du bled, juste, il passe et il te chuchote à l'oreille. Magnifique, hein. Voilà. C'est tout. En fait, lui, il te lance des petits mots-clés, c'est un temps de capter la subtilité du délire, tu vois ce que je veux dire? Si t'es habillé en surbet, il va te dire Adidas. Et voilà, ça va s'arrêter à ça. Mais ils sont exceptionnels, c'est incroyable. Mais c'est pas un exemple, hein. Vous mettez pas à harceler les filles dans la rue, parce que c'est pas bien quand même le harcèlement. Pas vrai les garçons? Wow. Et on n'est pas en sécurité ce soir les filles, faites attention. C'est chaud. Il y a un type de harceleur qu'il faut éradiquer pour toujours. Et tu sais, c'est ce genre de harceleur, dès qu'il voit une meuf passer, peu importe la meuf, hein, faut juste qu'elle respire, d'accord? Tant qu'il y a un pouls, un cœur qui bat, ça passe, ok? Et elle passe, elle a rien demandé à personne, et puis... Po, po, po. Oh, excuse-moi. Ah, ça dit pas bonjour, hein? Donc, tu crois que t'es bonne, pas en vrai, hein? Espèce de sap. À ce moment-là, les filles, listen to me and strain my flows. C'était de l'anglais pour ceux qui ne parlent pas anglais, d'accord? À ce moment-là, tu te retournes. Tu le fixes. T'installes une pause. Kurokako! Et tu t'en vas en le laissant dans le flou. Merci. Les filles, il faut le faire, hein. On va éradiquer le harcèlement, on va les traumatiser, d'accord? Les filles, vous allez le faire ou pas? C'est bien, bravo les filles. Il va y avoir que des folles dans la rue. Kurokako, kurokako. Que des oufs, que des folles.